Eh ben je suis mort. Oh, c'était bizarre de... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, alors c'est pas pour une vidéo consacrée à un jeu vidéo, quoique, mais c'est surtout pour voir les prestations d'un nouveau casque gaming. Il est signé Cooler Master. Alors, il se nomme le MH650, donc je l'ai bien sûr sur la tête, et le but de cette petite gameplay est de savourer ses prestations, enfin surtout au niveau de son micro, tandis qu'au niveau de l'audio, là je vous invite, je l'ai testé donc en détail, et là je vous invite à me retrouver au niveau du site pour un test plus complet. Donc ici on est sous Doom Eternal, c'est le dernier opus, donc un jeu toujours très musclé, pas très compliqué. Normalement quand on arrive quelque part, l'objectif est de faire le ménage, et là on a vraiment beaucoup de monde. Voilà, donc avant qu'on attaque dans le vif du sujet, quelques petites remarques donc au niveau de ce casque, ce MH650, il est annoncé à 79 €, donc c'est plutôt un tarif accessible. Personnellement je trouve que le rendu sonore est pas mal du tout pour ce tarif. On a des basses assez prenantes, une immersion qui est de qualité, bref, plutôt du point positif. Alors au niveau de son équipement, alors on retrouve deux écouteurs en néodyme de 50 mm, on a un micro amovible, omnidirectionnel avec une tige métallique, donc là au niveau des réglages c'est assez précis, et au niveau du look, alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir, sinon je vous mettrai quelques vidéos un peu plus en détail du casque lui-même. Je vous le montre. Voilà, donc là il y a une petite touche de RGB sur les deux côtés latéraux, bien sûr tout ceci est personnalisable. On va retrouver également une molette pour pouvoir gérer le volume sonore. On récupère des petits boutons pour pouvoir personnaliser le RGB sans passer par une application, pour mettre le micro en mute, ou encore pour activer donc une technologie de Surround 7.1. donc à son sujet par contre, elle est vraiment, voilà, c'est une technologie qui est tout en douceur. Il faut quand même tendre l'oreille pour faire, voilà, pour savourer la différence. Allez, on va quand même essayer d'attaquer. Alors je vais essayer surtout de ne pas perdre, parce que là ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Allez. Allez, c'est parti. Donc au niveau du port du casque, je l'ai utilisé depuis un petit moment, donc aussi bien en jeu que pour écouter de la musique ou encore regarder un film. Il est assez léger, il fait 322 grammes de mémoire. Donc du coup il est vraiment agréable. En plus on a une finition tissu qui est assez doux, et avec une texture en forme de nid d'abeille, donc du coup ça apporte un petit côté, ça se met le côté sport. Oula, je l'ai même coupé en deux. Donc là rien à dire de particulier. Donc par contre au niveau de sa connectique, on est sur un casque en USB, donc il n'est pas uniquement dédié au PC, puisqu'on peut l'utiliser avec une console de jeu, et en plus au niveau du bundle on a un petit utilitaire, un petit adaptateur pour pouvoir l'exploiter sur un port USB mais de type C. Donc du coup on peut aussi l'exploiter avec un smartphone prenant en charge cette... j'ai failli perdre cette connectique. Bon, il faut que je me concentre parce que là à trop parler, j'en oublie qu'il y a quand même énormément de musique. Et le but là, c'est pas forcément de perdre. Ah, c'est dommage, j'aurais dû prendre le... quand même pas très bien. Il faut dire qu'il y a du monde, Donc ce nouvel opus introduit des petites choses, des petites évolutions qui sont censées normalement rendre la gameplay encore plus fun. Alors j'ai mis un petit compteur de framerate en haut à gauche, mais je suis pas certain que vous puissiez le voir. Donc là je suis en 1440 et j'ai environ un framerate qui se situe entre 90 et 120.
Et au niveau de la carte graphique, c'est une... bon, c'est une belle bête, hein, c'est une RTX 2080 Super. Et si vous suivez au niveau de la console, enfin, de l'unité centrale, c'est toujours la même configuration, c'est à base de Ryzen de deuxième génération, c'est un Ryzen 7 1800X, donc là c'est un 8 heures, c'est thread. Et comme vous pouvez le constater, elle a couplé à 64 Go de mémoire avec une RTX 2080 Super, ça tourne quand même pas mal du tout. Hein. Et surtout ce type de configuration là va à une puissance qui va bien au-delà que du gaming, hein. On peut faire du montage vidéo. Il y a de la ressource quand même. Alors où on est tout. J'ai l'impression de tuer énormément de monde, mais il y en a toujours autant. Bon, alors là j'ai trop de munitions. Encore un petit peu. On vient quand même à bout de tout ce beau monde. Difficile de parler tout le temps, hein. C'est quand même intensif. Ah non, j'ai pas encore fini, il y a encore du monde quand même. Je vais peut-être choisir un niveau un peu plus accessible pour cette petite démo. Même. On est lancé. Alors lui, je crois qu'il faut qu'on arrive à lui. Je crois qu'il faut détruire sa base. Il est où lui? Il est là-bas. Dégâts critiques. Ah d'accord. Bon, t'es où? Ah oui. Voilà. Eh ben je suis mort. Oh, c'était bizarre de... Ouais, c'était bizarre. Vous avez dû voir que ça m'a surpris. Bon, je sens qu'on est à la fin là, quand même. Donc, et ben voilà, on a fait le ménage. Donc, bah écoutez, si vous avez aimé cette petite vidéo, comme toujours, n'hésitez surtout pas, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir, petit commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah c'est le moment de le faire.
Et quant à moi, eh ben, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.